Les experts arméniens de retour de Bakou racontent que, tout comme leurs homologues azerbaïdjanais à Erevan, ils se sont sentis en sécurité à Bakou. Le moment clé de la visite a été la rencontre avec l'assistant du président azerbaïdjanais, Hikmet Hadjiyev, qui a adressé un message clair à la société arménienne. Il y a plusieurs messages que l'assistant du président nous a demandé de transmettre à la société arménienne lors de notre rencontre. La guerre est finie, pour l'Azerbaïdjan, il n'y a pas de guerre, le conflit est terminé pour eux. Ils veulent construire la paix à partir de cet état de non-guerre. L'Azerbaïdjan n'a aucune revendication territoriale envers l'Arménie. Cependant, le chemin de la réconciliation est semé d'embûches. Les experts admettent que la méfiance et les ressentiments accumulés pendant des décennies ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Lorsque les experts azerbaïdjanais et les représentants de la société civile étaient en Arménie, nous avons vu ressurgir leurs paroles, discours et actions passées. Je tiens à dire que la même chose nous est arrivée en Azerbaïdjan, c'est-à-dire que nos déclarations et actions du temps de guerre circulaient sur les chaînes Telegram. Est-ce avec eux que nous allons construire la paix? C'est un phénomène naturel. Le cas évoqué par Kochinian concerne une femme venue lors de la visite à Erevan qui avait participé en tant qu'activiste au blocus de l'Artsakh, ce qui avait suscité un grand tollé. Riopon a interrogé l'un des Azerbaïdjanais venus en Arménie à ce sujet. Tout d'abord, précisons que la partie azerbaïdjanaise n'est intervenue d'aucune manière concernant la délégation venue d'Arménie. Et en même temps, la partie arménienne n'est intervenue sur la composition de la délégation venant d'Azerbaïdjan. Madame Dilara participe aux plateformes de dialogue Arménie-Azerbaïdjan depuis des dizaines d'années. Elle est une représentante active de la société civile et possède une très grande expérience dans ce domaine. Elle a joué un rôle actif dans le processus de réintégration des Arméniens du Karabakh. La question des prisonniers arméniens a également été discutée avec Aliyev, mais leur rendre visite n'était pas une priorité pour eux. Selon Naira Sultanian, il n'y a eu aucune restriction pour soulever cette question. Ils continueront à en parler également dans les instances internationales. Parler de ce sujet avec la partie azerbaïdjanaise était une situation nouvelle. Nous avons essayé de formuler nos propos diplomatiquement, de justifier les choses avec délicatesse pour qu'il en résulte un sentiment de confiance et de compréhension mutuelle. Par conséquent, nous espérons que ce problème sera résolu. Nous n'avons pas reçu de réponse claire concernant les noms et les chiffres. Hadjiyev a assuré qu'un processus de négociation actif est en cours. Les experts arméniens et azerbaïdjanais ont également discuté à Bakou des questions sensibles au niveau public, notamment le problème des toponymes. La question de la neutralisation des facteurs irritants, l'utilisation d'un vocabulaire provocateur à la rhétorique problématique, le problème des toponymes, qu'ils prêtent attention à la question de la rhétorique. Malgré les difficultés, les experts estiment que le dialogue est entré dans une nouvelle phase, plus constructive. Si lors de la réunion d'Erevan, nous nous étions assurés que nous nous comprenions mutuellement, alors lors de la réunion de Bakou, nous avons constaté que ce que nous disons arrive à destination. Il y a des questions où la réaction est évidente et positive, des questions qui sont en cours et des questions sur lesquelles nous n'arrivons pas à un accord. C'est naturel dans des relations telles que les relations arméno-azerbaïdjanaises. L'agenda de la visite comprenait des rencontres à la fois pratiques, culturelles et symboliques. La délégation a visité l'église Saint-Grégoire l'Illuminateur de Bakou, où la visite s'est déroulée en arménien et a eu une brève conversation imprévue avec des habitants de Bakou qui les ont salués en arménien. Et quelle est l'ambiance en Arménie? Nous avons essayé de savoir comment la perspective de la paix est perçue dans les rues d'Erevan. Par ailleurs, parallèlement au processus politique, une vidéo est devenue virale sur Internet ce week-end. Lors de la finale du projet musical Silk West Star au Kazakhstan, Samira Efendi, membre du jury représentant l'Azerbaïdjan, a attribué la note maximale de 12 points au représentant de l'Arménie, Saro Gevorgian. Je veux qu'il y ait la paix dans le monde entier. C'est pourquoi je donne 12 points à l'Arménie en signe de paix. Cette note a été suivie d'une chaleureuse accolade entre les deux artistes, saluée sur les réseaux sociaux comme un symbole de la force unificatrice de l'art et du dialogue culturel. Anna Arutunian, Riopon Media A.